pour une parentalité apaisée. À la naissance, le bébé va découvrir un monde totalement nouveau. Tout change pour lui. Il ouvre les yeux, il observe son environnement et crée rapidement des liens avec sa mère et les autres personnes qui l'entourent. Dans ce nouvel univers, les stimulations sensorielles sont bien plus intenses. Il passe d'un espace où il flottait librement à un environnement où la gravité limite ses mouvements. Les cabrioles dans le ventre de sa mère, c'est fini. Bon, ça faisait déjà un petit moment que c'était plus petit. Et il doit maintenant s'adapter à ce monde extérieur. Un grand défi l'attend, développer ses habiletés motrices. Celles-ci sont essentielles pour lui permettre d'interagir pleinement avec son environnement. Ce développement moteur est la clé pour acquérir des compétences plus complexes telles que l'imitation, la cognition, le langage et la communication sociale. Alors, pas question de procrastiner dans son transat devant la télé. Pendant ces 3 premières années, il ne pourra pas compter sur des tutos sur YouTube pour progresser. Son programme, c'est bouger, explorer, essayer, échouer, puis recommencer. Et il compte sur nos encouragements bienveillants pour l'aider à avancer. Bonjour et bienvenue, je m'appelle François-Marie Caron, je suis pédiatre. Je suis l'ancien président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Je suis aussi un des nombreux experts de notre site de conseil pour les parents, mpedia.fr. Le bébé a besoin de découvrir l'espace qui l'entoure, d'appréhender le monde en 3 dimensions, en s'appuyant sur ses habiletés motrices qui sont en constante évolution et aussi sur tous ses sens. Il va manipuler les objets en ressent le poids, la consistance, la température, il le met à la bouche, les secoue pour entendre s'ils font du bruit, les lance en l'air. Il active ainsi ses 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, mais aussi un 6e sens moins connu, la proprioception. La proprioception, quel est ce sens? C'est ce qui nous permet de savoir où se trouvent nos membres sans les voir. Les récepteurs sensoriels se situent au niveau des muscles, des articulations et de la peau, mais aussi au niveau de l'oreille interne. Ce système communique les informations au cerveau du bébé sur la position de son corps et sur la force nécessaire pour accomplir différentes tâches comme soulever un objet ou caresser quelque chose délicatement. Cette compétence, débutant très tôt dans le ventre de sa mère, est essentielle à son adaptation posturale. Utiliser tous ces sens est crucial. Elle va développer des voies neuronales spécifiques, multisensorielles, qui seront très utiles pour de nombreux apprentissages, comme le développement du vocabulaire ou plus tard, la lecture et les mathématiques. Les écrans, même dits interactifs comme les tablettes, ne permettent pas cette richesse de stimulation de tous les sens. La manipulation d'objets réels en 3D est bien plus complexe et enrichissante que de simplement glisser et déposer des éléments en 2D sur un écran. Et les expériences sensorielles que procure le contact avec des objets réels ne peuvent pas être produites en touchant un simple écran froid. Un autre aspect à prendre en compte est le développement de son système attentionnel dans toutes ses formes. La télévision en bruit de fond, par exemple, peut distraire l'enfant et interrompre ses moments de jeu. Plusieurs études montrent que la présence de la télévision réduit la richesse et la complexité des jeux solitaires, même si les enfants, pour finir, regardent peu l'écran, 5% du temps. Les publicités en particulier captent l'attention des tout-petits par un enrichissement sonore particulièrement agressif. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est quel est le degré de compréhension des enfants, des bébés, devant la télévision ou le smartphone des parents, y compris dans les soi-disant programmes adaptés, et surtout s'ils ne sont pas accompagnés. À partir de 6 mois, les bébés vont être attirés par les images colorées et en mouvement à l'écran. Cependant, même s'ils paraissent fascinés, ils ne peuvent pas vraiment comprendre ce qu'ils voient. Les rythmes rapides des images, les simulations sonores intenses finissent par les exciter au lieu de les apaiser. De plus, le bébé va essayer d'interagir avec les personnages à l'écran, mais sans succès. Cela peut affecter son développement émotionnel et social, notamment sa capacité à lire les expressions faciales et à développer de l'empathie. C'est seulement vers 2 ans et demi que l'enfant commence à appréhender véritablement les contenus. Vous avez sûrement remarqué, à cet âge, il demande souvent de revoir encore et encore et encore et encore le même dessin animé en DVD. C'est tout simplement parce qu'il commence à comprendre la logique des enchaînements et des histoires. Et comme c'est un explorateur, il cherche à vérifier tout ce qui se passe comme il l'a appris. Ne l'oubliez pas, c'est un scientifique.
il a besoin de comprendre et de vérifier. Mais avant 3 ans, face à un écran, il reste majoritairement passif. Pourtant, il a besoin d'être acteur de ses découvertes et cela ne peut se faire que par l'interaction avec son environnement réel. Même les applications dites éducatives n'ont de réelle valeur que si elles sont utilisées en présence d'un adulte. Si le parent commente, encourage et partage ce moment avec l'enfant, alors le média devient secondaire. La boucle interactive, les interactions sont rétablies conformes aux besoins du tout petit. Ce qui compte, c'est l'échange entre l'adulte et l'enfant et non ce qui se passe à l'écran qui en fait n'est qu'un outil. En résumé, le message est très clair. Pour favoriser le développement optimal d'un jeune enfant, les interactions humaines directes, multisensorielles et réciproques sont bien plus efficaces que n'importe quel écran. Alors avant de conclure cet épisode, quelques conseils pratiques pour accompagner vos enfants au quotidien. Pour les bébés de moins de 1 an, essayons de réserver le transat à des moments très particuliers comme par exemple lors des repas. Privilégions plutôt le tapis d'éveil ou le parc où le bébé pourra bouger librement et découvrir son environnement. Les tout petits qui ne se déplacent pas encore devaient être physiquement actifs plusieurs fois dans la journée. En particulier, il est important, dès la naissance, de leur offrir au moins 30 minutes réparties au cours de la journée sur le ventre lorsqu'ils sont éveillés, pour favoriser leur développement moteur. Pour les enfants plus âgés, l'objectif est d'atteindre au moins 180 minutes d'activité physique variée chaque jour, 3 heures. Ces activités devraient inclure des moments d'intensité modérée à soutenue, idéalement répartis tout au long de la journée. Et bien sûr, un temps un peu plus long serait encore mieux. Enfin, il est recommandé pour tous les enfants de ne pas rester immobile ou assis plus d'1 heure d'affilée, que ce soit dans une poussette, une chaise haute ou tout autre siège. La prochaine fois, nous plongerons dans l'extraordinaire aventure de l'apprentissage du langage, une étape fascinante du développement de votre enfant. Nous vous donnerons des clés pour favoriser cet apprentissage dès le plus jeune âge. Vous verrez, plus fort que l'intelligence artificielle. À très bientôt pour ce nouveau chapitre captivant. Alors si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager à vos amis, à vous abonner à la chaîne et je vous promets que tous les 15 jours, on vous fera un nouvel épisode. Alors à très bientôt pour le langage.